Vas-y. Et tu peux faire tout ce que tu veux avec ces fleurs. Mohini a une confiance aveugle en cette jeune femme. Et elle n'arrête pas de la défendre. C'est vrai, Devki. Depuis que cette femme est arrivée ici, Mohini nous a complètement oubliés. Je sais. Depuis que cette femme est arrivée ici, il y a eu beaucoup de changements dans ce palais. Je suis convaincu que cette femme cache un secret dont personne n'est au courant. Mais, aussi intelligente soit-elle, elle n'arrivera jamais à me tromper. Sia, cette fiole contient de l'acide. Mais cela n'aura absolument aucun effet sur la sorcière. Mais si quelqu'un vient en contact avec l'acide, il mourra certainement. Enlève la pierre précieuse de la bague de Mohini. Et ensuite verse l'acide sur la bague. Puis tu n'as qu'à remettre la pierre à sa place. Lorsque Mohini portera la bague, la pierre se détachera et l'acide se renversera sur son doigt. Et dès que son doigt brûlera, Mohini le coupera. Avant que l'acide ne vienne en contact avec l'ongle, tu dois vite le couper et le conserver en lieu sûr. Si quelqu'un vient en contact avec ça, il mourra certainement. Qui est-ce? Kali, que fais-tu là-bas? J'étais en train de faire le dépoussiérage. Qui s'occupera du nettoyage en bas si tu passes tout ton temps à l'étage? Allez, retourne en bas et fais le ménage. Oui. Que fais-tu? Hein? Allez, vas-y.
Viens! Ah oui. Dépêche-toi! Viens! Oh, tout-puissant. Et si l'acide lui tombait sur la main? Si quelqu'un vient en contact avec ça, il mourra certainement. Que se passe-t-il? Mais rien? Pourquoi tu regardes partout? Viens! Oui, oui. Hé, attends! Par là-bas, regarde! Regarde un peu comme c'est sale. Nettoie ça. Et ne traîne pas trop. Je reviens tout de suite. Est-ce que t'as perdu la tête ou quoi? Je te l'ai dit à plusieurs reprises que je ne veux pas voir ta tête ici, imbécile. Ah, je vous présente mes excuses, monsieur. Je vais nettoyer ce désordre. Oui, tu vas le nettoyer. Mais ce ne sera pas avec tes mains. Mais avec ta bouche. Et tu vas le faire comme un chien. Allez vite au boulot. Quoi, tu ne m'as pas entendu? Nettoie ça. देखूं तुझे सिर्फ यही फरमाइश है पहली तो मुझको याद नहीं तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है सह लूं मैं अब तेरी कमी मुझसे ये होगा ही नहीं तुम ऐसे मुझ में शामिल हो तुम जान मेरी तुम ही दिल हो शायद मैं भुला दूं खुद को भी पर तुमको भूल ना पाऊंगी हाँ मैं फिर भी तुमको चाहूंगी À chaque fois que tu chercheras des ennuis avec moi, je te ferai souffrir. Est-ce que ça fait mal? Ou non? Non. Parce que moi, au moins, je sais être forte, Votre Altesse. Contrairement à certains, je ne suis pas faible. Vous ne pouvez rien faire seul. Encore moins, supporter la douleur tout seul. Moi, je n'endure aucune douleur. Mais je l'inflige.
Idiote. Bien que tu sois toujours en colère contre moi, notre relation existe toujours. C'est juste que tu ne te rends pas compte. Autrement, tu n'aurais jamais appliqué ton sang sur mon front, Rab. Sia, cette fiole contient de l'acide, mais cela n'aura aucun effet sur la sorcière. Mais si quelqu'un vient en contact avec l'acide, il mourra certainement. Où sont-elles tous passées? Bon sang. Vous saviez que j'allais prendre mon bain, n'est-ce pas? Pourquoi n'étiez-vous pas là? Pardon, Moini. Mais ne t'en fais pas, on est là maintenant. Oh là là! Grand ciel! Bonté divine, comme tu es magnifique! Tu as l'air tellement sexy et tellement branché aujourd'hui, Moini. Crois-moi, chérie. Magnifique comme tu es, si Rana te voyait comme ça, il oubliera à coup sûr le nom de la femme dont il parlait hier. Pardon. Je ne le pensais pas vraiment, Moini. Je disais ça comme ça. Pourquoi la bague me pique-t-elle aujourd'hui? Regarde ce que ta petite protégée manigançait vraiment. Voleuse, tu es venue ici pour voler. Non, 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 Madame Winnie. Pourquoi est-ce que je vous volerai votre maquillage? Vraiment? Tu te crois une fête ici? Ou alors dans un jardin public peut-être? Que faisais-tu ici exactement? Je suis venue vous apporter cette fleur. Parce que vous êtes tellement belle aujourd'hui. Et je me suis dit qu'une fleur dans vos cheveux vous rendrait encore plus jolie. Va raconter ces sottises à quelqu'un d'autre. Réponds franchement. Que faisais-tu ici? Réponds-moi au jeu. Arrête, Devki. Mais Moini... Vas-y,
Vas-y, Kali, rajoute la fleur. Je sais très bien que tu n'essaierais jamais de me voler. Qu'y a-t-il? Que regardes-tu? Non, rien. Ah, elle regarde ta bague. Je suis sûre qu'elle avait l'intention de la voler. Pourquoi voudrait-elle me voler ma bague? Est-ce que cette bague te plaît? Madame Moini, c'est vrai que cette bague, elle est magnifique. Et je trouve qu'elle vous va parfaitement bien. Prends-la. Je suis sûre que cette bague t'ira à ravir également. Elle est à toi. Non, non, Madame Moini. Non, je ne peux pas garder votre bague. Je te l'ai offerte. De toute façon, la bague me piquait le doigt. Moini, c'est une bague qui a beaucoup de valeur. C'est vrai. Tu ne peux pas offrir une bague aussi chère à une telle beauté. Taisez-vous, les filles. Elle est mon porte-bonheur. Un peu de respect. Kali, mets-la à ton doigt. Sia, cette fiole contient de l'acide, mais cela n'aura aucun effet sur la sorcière. Mais si quelqu'un vient en contact avec l'acide, il mourra certainement. T'as entendu ce que j'ai dit? Je t'ai dit de porter la bague. Je la porterai quand je serai prête. Je t'ai dit de porter la bague. Je veux que tu la portes. Pour voir comment est la bague sur ton doigt. C'est pourquoi je veux que tu la portes. Enfile-la, Kali. Oui? Moini. Heureuse? Vous êtes très gentille, Madame Moini. Oh non, encore je n'arrive pas à enlever la bague. Sia! Sia! Et où tu vas? Il faut que j'y aille, alors pousse-toi. Je t'ai demandé où tu allais. Et pourquoi tu as mentionné le nom de la princesse? Sors!
J'ai beaucoup de travail, laisse-moi passer! Valraj. Pourquoi as-tu mentionné la princesse? J'ai besoin que tu me répondes. Ce n'est qu'à ce moment-là que je te laisserai t'en aller. Maman, ne sois pas si obstinée. Quant à Jumri, elle a complètement perdu la tête, mais t'es folle, quoi! La personne qui a perdu la tête ici, c'est toi, Vanraj. Tu te comportes de manière bizarre dernièrement. Et tu as même commencé à mentir, Vanraj. Chut! Tu te tais! Vanraj, pourquoi tu lui parles comme ça? Jumri a parfaitement raison. Tu nous prends pour des imbéciles ou quoi? Depuis le décès de la princesse, tu n'as pas arrêté de nous raconter des mensonges. Tu disais être avec ton père l'autre jour, n'est-ce pas? Alors que ce n'était pas vrai. La princesse s'est immolée par le feu. Mais son décès a eu un impact négatif sur ma famille. Quand tout cela sera-t-il fini enfin? La princesse a également ruiné mon foyer. Vanraj, réponds-moi. La princesse est-elle vraiment morte? Ou elle est revenue en tant qu'esprit? Réponds, Vanraj. Elle est partie. Est-elle vraiment morte? Oui, Sia est morte. Pourquoi j'ai l'impression que quelqu'un m'appelle? Il se passe des choses plutôt étranges dans ce palais. Kali? 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 Kali, lève-toi. T'es morte ou quoi? Là. Quoi, c'est le meilleur endroit que t'aies trouvé pour te reposer? Allez, lève-toi et va te reposer dans ta chambre. Si je te retrouve à dormir ici, moi je t'épargnerai pas, Kali. C'est grâce à ce fil protecteur. Ce fil a 7 nœuds et il permettra à la princesse de déjouer la mort au moins 7 fois. Merci, Tout-Puissant. Le fil protecteur du prêtre royal m'a sauvé la vie. Ce plan s'est avéré être un vrai échec. Je n'ai pas eu l'ongle de Moini. Et dans le processus, j'ai fini par perdre une de mes vies aussi.
Eh oh! Est-ce que quelqu'un va venir me servir ou va me laisser mourir de faim? Il y a bien des choses qui ne changeront jamais ici. Il a toujours été aussi désagréable quand il a faim. Et voilà qu'il le fait encore. Pousse-toi, j'ai des choses à faire. Ah oui, quoi? Je n'ai aucune explication à te fournir, donc pousse-toi de là, allez! Arrête, Vanraj, arrête! Je refuse de vous écouter plus longtemps, ton père et toi. Je ne vous laisserai plus faire comme vous voulez. Je veux que tu me dises exactement où tu pars et pour quelle raison. Sinon, tu te plantes ici et tu nous aides. Sia, je sais que t'as des ennuis en ce moment. Mais par quel moyen est-ce que je peux t'aider? Dire que sa femme était à 2 doigts de mourir et tout ce qui intéresse monsieur, c'est de se goinfrer. Je vais lui donner une bonne leçon. Non mais, t'es aveugle ou quoi? Est-ce que t'as perdu la tête? Maintenant je suis recouvert de soupe. Pardon, Votre Altesse. Vous m'aviez dit de ne plus vous montrer mon visage et de porter un voile. Je l'ai fait, mais je vois rien du tout derrière ce voile. Et je ne sais plus quoi faire. Même celle qui t'a conçu doit se demander si t'es juste hideuse ou folle également. C'est pas vrai, je suis entouré de cinglés. Et nettoie ce bazar. Moini. Ouvre la porte, j'aimerais me changer. Laisse-moi juste 10 minutes. Je vais me changer, puis tu pourras entrer. Moini, ça peut pas attendre, ouvre. Rana, je t'en prie. Sois un peu patient. C'est pas possible, cette maison est remplie de personnes cinglées. Je vais aller voir ce qui se passe. Il se pourrait qu'il ait besoin d'aide. Devki, Kali est là. Elle va s'occuper de Rana. Reste là avec moi. Très bien. Moini, on a fini les préparatifs. Waouh. C'est quoi ces bêtises? Mais non, ce ne sont pas des bêtises, Votre Altesse. C'est seulement un casque. Je l'ai emprunté au mari de mon ami. Ah, bon, écoutez. Je n'arrêtais pas de vous entrer dedans quand je portais le voile. Et cela vous mettait hors de vous. Avec ce casque, plus de problème. Je ne risque plus de vous rentrer dedans. Et ça vous évitera de vous fâcher. Et vous pourrez aussi me pousser autant que vous le voudrez. Et mon crâne ne se brisera pas. Regardez. N'est-ce pas merveilleux, ça? Non. Votre repas, attendez. Attendez, monsieur. Vous avez oublié votre assiette. Ah, J'ai plus d'appétit. je peux savoir pourquoi? L'homme de cette maison, c'est vous, Votre Altesse. Ceci dit, vous devez prendre soin de vous, vous comprenez? Évidemment. Je le suis. Dites-moi par vous. Est-ce qu'il y aurait un autre homme ici dans cette maison? Bah non. Alors toutes les femmes de cette maison dépendent de vous. Et surtout Madame Moini. En votre absence, qui d'autre serait venu à son secours contre Monsieur Vivian? Alors si vous ne prenez pas soin de votre santé comme il se doit, qui d'autre prendra soin de vous, Monsieur Rana? Il faut se nourrir pour rester en bonne santé. T'es vraiment cinglé. Ah non. Toutes mes excuses, monsieur, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ah, mais Madame Moini m'a chargée de veiller à ce que votre repas vous soit servi, monsieur. Je dois m'assurer que vous preniez votre repas.
Bon, d'accord. Où est-ce que Moeni a-t-elle déniché cette folle? Je veillerai à ce que... Regarde, je t'ai concocté cette potion. Tu n'as qu'à le verser dans le verre de Rana. En le consommant, il n'aura plus aucune conscience. Il fait. Il ne sera plus conscient de rien. Je me demande bien ce que Moeni a en tête. Il ne reste qu'une chose à faire. Nous devons te protéger du mal, afin qu'on ne te jette pas le mauvais œil. Et il n'y a qu'une seule personne qui pourrait éloigner le mal de toi. Kali! Kali? Où es-tu, Kali? Oui? Vous m'avez appelé? Pourquoi cette pièce est-elle toute décorée? Que peuvent ces femmes bien mijoter? C'est quoi ça, Kali? Ça? Bien. C'est que Monsieur Rana est tout écœuré quand il voit mon visage. Alors, je porte ça quand il est dans le coin. C'est chou. Tu t'occupes très bien de Monsieur Rana. Je suis très satisfaite de ton travail, Kali. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une domestique si dévouée. Kali? Éloigne le mal de Moeni. Tu attends quoi? Tu es son porte-bonheur, n'est-ce pas? Prends-le. Et fais ce qu'il faut. Oh, ma parole, et arrête! Tu es son porte-bonheur. Tu dois tourner autour d'elle avec. Oh, je vois. En fait, Madame Moeni, si ça ne vous dérange pas trop, je pourrais vous poser une question? Vas-y. En fait, est-ce un genre spécial aujourd'hui? En général, vous êtes toujours bien habillée et maquillée. Mais là, aujourd'hui, vous êtes vraiment resplendissante. Vous fêtez votre anniversaire? Ce n'est pas mon anniversaire. C'est un jour encore plus spécial. Ou je dirais simplement une nuit spéciale. Une nuit? Je ne suis pas sûre de comprendre, madame. Ce qui ne s'est pas encore produit entre Ranasa et moi se produira. Rana et moi ne ferons plus qu'un après cette nuit. Qu'y a-t-il, Kali? Ne t'arrête pas. Kali, où as-tu la tête? Vous ne ferez qu'un? Je ne comprends toujours pas, madame. Tu es très naïve, Kali. Ce soir, Rana et moi consommerons notre relation, Kali. Pour la première fois dans l'histoire, une sorcière et un humain seront liés par une relation physique.
Tu n'es pas censé jeter les piments, mais les manger. Qu'y a-t-il? Cela te fait peur? Non, non. Je mangerai non seulement les piments, mais aussi la plante entière s'il le faut pour Madame Moini. Mes larmes ne sont pas dues à ces piments, ce sont des larmes de joie, Moini. Car Ram et toi n'avez pas consommé votre relation encore. Cela ne s'est pas produit jusque-là. Et cela ne se produira pas ce soir non plus. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à la joindre? J'espère qu'elle va bien. Allô? Sia? Il faut que je te parle, viens donc me voir s'il te plaît. J'arrive tout de suite. Maintenant que la princesse est morte, je me demande qui est la nouvelle femme pour qui il s'était pris. Où est-il parti? Ne vous inquiétez pas. Nous allons bientôt découvrir ce que votre fils manigance. Bien joué. Merci beaucoup, ma très chère future belle-mère. Que Van Raj nous le dise ou qu'il nous le cache, ces empreintes de pas nous révéleront ce secret qu'il nous cache. Aujourd'hui, je vais enfin découvrir où il va et qui il va rencontrer. Van Raj! Sia, qu'est-ce qui t'arrive? T'avais l'air anxieuse au téléphone, que se passe-t-il? Tu vas bien? C'est Moini. Ce soir... Ce soir quoi, Sia? Ce soir... Elle et Ram... consommeront leur union. Quoi? Oui. Ils n'ont jamais été intimes l'un avec l'autre jusque-là. Mais ce soir... Moini et mon Ram vont... Ils vont consommer leur union. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je dois faire, Van Raj. Dis-moi ce que je dois faire. Van Raj? Van Raj, tu as entendu ce que je t'ai dit là? Oui, bien sûr. Je pense qu'à ce stade, il est inutile de continuer à faire semblant, Sia. Quoi? Ça suffit maintenant. Quoi? Oui, cesse de faire semblant. Écoute. Non. Écoute, Moini est une puissante sorcière. Elle finit toujours par avoir ce qu'elle veut, tu ne l'empêcheras pas. Tu voudrais voir mon mari dans les bras d'une autre femme? Ce n'est plus ton mari désormais. Une fois qu'une sorcière et un humain sont liés par une relation physique, alors même les dieux ne peuvent pas les séparer. Ils ne t'aiment pas, ils ne se soucient même pas de toi, et ils ne te regardent même pas. Oui, alors? Quoi qu'il en soit, c'est mon mari. Et qui plus est, je l'aime énormément. Et dis-toi que je sais parfaitement bien que Ram a les mêmes sentiments pour moi. Ce n'est plus Ram, c'est Rana. Eh bien, dans ce cas-là, Rana devra tomber amoureux de Kali. Un amour n'a pas besoin d'être à double sens. Un amour qui est seulement un sens unique peut se frayer un chemin dans le cœur d'une personne. Et tu verras.
Tous ces efforts ne seront jamais en vain. Et je vais écrire une nouvelle histoire. L'histoire d'amour entre Rana et Kali. Et l'histoire commence dès maintenant. Mais avant toute chose, je vais devoir gâcher le plan de Moini pour ce soir. Et délivrer Ram de l'illusion dans laquelle il vit. Je savais bien que cela arriverait. Que tu serais aveuglé par ton amour. Qu'il te rendrait égoïste. Sia, aujourd'hui tu ne penses qu'à toi et à personne d'autre. Tout ce qui compte c'est ton amour. Tu ne te préoccupes que de toi et de ta famille. Et Beramgar, est-ce que tu y as pensé au moins une fois? Hein? Tu n'as pas pensé aux habitants de Beramgar. Ni à leurs attentes non plus. Tu n'as pas pensé à toutes ces personnes qui ont été sauvagement assassinées par Moini. Hein? Comment tu peux oublier toutes ces personnes? Comment? Grâce auxquelles tu es debout là aujourd'hui. Pour vaincre Moini, tu es prête. Tu es prête à révéler qui tu es vraiment devant tous. Tu t'es déjà demandé quel impact cela aura sur les gens d'ici? Tu y as pensé? Une seconde. Ou peut-être tu n'en as rien à faire. Et tu nous as utilisés dans le seul but de récupérer Ram. Allez, arrête, Vanraj. Tu sembles avoir oublié que je suis la princesse de Beramgar. Et je n'ai jamais trahi mon peuple auparavant. Et je ne le trahirai jamais non plus. Je connais très bien mes obligations. Je sauverai les habitants de Beramgar de la malédiction de Moini. Et en ce qui concerne Ram, je trouverai bien le moyen de le sauver. Et je n'ai même pas besoin de ton aide pour le faire. C'est-à-dire? Je veux dire que cette bataille est la mienne et à personne d'autre. Et que je mènerai cette bataille à moi toute seule. Non, Sia, écoute s'il te plaît. Sia, attends, écoute-moi. Sia, s'il te plaît, écoute-moi. Sia, je t'en prie, attends.